Les Romains nous fascinent. Ils ont laissé leurs traces dans notre culture, notre langue, notre pays. Mais avant d'être maîtres d'une civilisation remarquable, ils ont d'abord été un petit peuple venu d'Italie, qui s'est imposé par la guerre dans le monde méditerranéen. La rencontre avec la Grèce a été alors capitale. Comme l'a dit le poète Horace, la Grèce conquise a conquis son farouche vainqueur. Les Romains ont été séduits par la culture grecque au point d'assimiler leurs dieux aux divinités grecques, en changeant simplement leur nom. Ils ont imité l'art et la culture grecque avant de s'affranchir de cette influence. Ils ont alors développé d'autres domaines, comme l'architecture et l'organisation militaire, enrichi leurs loisirs avec des manifestations toujours plus spectaculaires, mais pas toujours plus nobles. Aujourd'hui, la mythologie, l'histoire et les traditions venues de Rome n'ont pas disparu de notre mémoire. On les retrouve dans certaines de nos idées, de nos coutumes, de nos expressions. Elles contiennent des exemples à suivre, ou ne pas suivre, pour le progrès de nos sociétés. Leur expérience constitue une étape essentielle de notre civilisation. Petit rappel des dieux principaux. Apollon, ou Phébus pour les Romains, est le dieu qui a en charge la beauté, la musique, la poésie, la chaleur du soleil. Les Grecs l'appelaient déjà Apollon. Il y a également Bacchus pour les Romains, qui est dédié au théâtre et au vin. Son nom grec, c'est Dionysos. Parmi les déesses, nous trouvons chez les Latins Cérès. Son domaine, c'est la moisson, l'agriculture. En grec, elle s'appelle Déméter. Vous connaissez tous aussi le nom de Cupidon, le dieu de l'amour. Les Grecs l'appellent Eros. Parmi les déesses, on trouve Diane, qui s'occupe de la chasse. Son nom grec est Artémis. Il y a également Junon, la déesse du mariage, des femmes. Les Grecs l'appelaient Héra. Son frère et mari, c'est Jupiter, le souverain des dieux qui s'occupe du ciel. Il s'appelle Zeus chez les Grecs. Leur fils est Mars, dieu de la guerre, que les Grecs appelaient Arès. Parmi les dieux, on trouve aussi Mercure, le dieu du mensonge, des vols, du commerce, du voyage. C'est Hermès pour les Grecs. Vous avez déjà entendu parler de Minerve aussi, la déesse des arts, de la guerre, de la stratégie militaire, de la sagesse. Elle est très connue chez les Grecs puisqu'il s'agit d'Athéna. Nous avons aussi Neptune, dieu de la mer, appelé Poséidon par les Grecs. Et son frère Pluton, dieu des enfers, que les Grecs nomment Hadès. On trouve également Saturne, qui est un titan, c'est le père des dieux. En grec, on l'appelle Chronos. Vous avez forcément entendu parler de Vénus aussi, la déesse de la beauté et de l'amour, appelée Aphrodite par les Grecs. Une déesse moins connue est celle qui se nomme Vesta, c'est la déesse du foyer. Les Grecs l'appelaient Hestia. Et enfin, on trouve chez les Romains Vulcain, le dieu du feu et des volcans, que les Grecs appelaient Héphaïstos. Commençons par parler de Jupiter. Jupiter est le souverain des dieux chez les Romains. Il n'est pourtant pas le premier né parmi les divinités. Son père, Saturne, était une créature que l'on nomme un titan. Comme il avait peur d'être détrôné par un de ses héritiers, Saturne avait décidé de dévorer les enfants que son épouse, Cybèle, lui donnait. Il avait déjà avalé les 5 premiers quand Cybèle a décidé de sauver le dernier, Jupiter. À la place du bébé, elle a donné à son mari une pierre emmaillotée que le titan a directement engloutie. Devenu grand, Jupiter a pu combattre son père et délivrer ses 5 frères et sœurs qui sont sortis indemnes et adultes du ventre de Saturne. Il a partagé le monde avec ses 2 frères. Neptune est devenu le dieu de la mer et Pluton celui du monde des morts, les enfers. Jupiter garde la souveraineté sur le monde terrestre et sur toutes les divinités. Ses 3 sœurs ont aussi chacune leur domaine. Vesta est la déesse du foyer, Cérès celle de l'agriculture et Junon celle du mariage. Cette dernière est devenue l'épouse officielle du souverain des dieux. Mais Jupiter est loin d'être d'une fidélité exemplaire. Malgré la grande jalousie de Junon,
Il aime séduire les femmes, déesses ou mortelles qu'il rencontre. C'est de ces aventures que naîtront la plupart de ses enfants. En effet, nombreuses sont ces conquêtes qui mettent au monde des fils ou des filles du dieu. Mais il arrive aussi que Jupiter sorte de lui-même un de ses descendants. C'est ainsi qu'est née Minerve, sa fille, qui est directement issue de son crâne. Elle en a ainsi hérité l'intelligence. Plus surprenante encore est la naissance du dieu Bacchus. La mère du futur enfant, enceinte, a exigé que Jupiter se montre à elle sous la forme de la foudre. Il s'est exécuté, mais il a foudroyé la malheureuse. Cependant, il a eu le temps de soustraire de son ventre le fœtus qu'il a placé dans sa cuisse. Arrivé à terme, ce fils est donc sorti de la cuisse de son père. Il s'est montré par la suite digne de ses origines divines, en devenant le dieu du vin et du théâtre. Malgré des défauts et des faiblesses proches de ceux que connaissent les humains, Jupiter est le maître incontesté de l'Olympe où séjournent tous les dieux. Son nom signifie « Père de la lumière ». Cette histoire de la naissance de Bacchus a donné lieu à une expression, peut-être l'avez-vous déjà entendue. Se croire sorti de la cuisse de Jupiter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie se prendre pour un être supérieur, comme si l'on avait des origines divines. C'est une expression que l'on utilise pour se moquer d'une personne trop fière d'elle-même. Alors on peut se demander, est-ce que la modestie, le fait d'être modeste, est-ce que c'est une qualité? Parce qu'on se moque parfois des personnes qui se vantent, mais on ne remarque pas celles qui sont trop discrètes. Il arrive même qu'on les méprise, et qu'au contraire on admire certaines personnes orgueilleuses ou sûres d'elles. Quoi de plus irritant que quelqu'un qui se montre exagérément fier de lui-même? Certes, Jupiter, le maître des dieux, peut se le permettre, mais est-ce le cas d'un de tes camarades de classe? Il se vante, il aime se faire remarquer parce qu'il porte un nom de famille un peu célèbre qui lui vaut une certaine admiration. Cependant, cet orgueil le rend antipathique et n'a pas vraiment de raison d'être. Mais faut-il pour autant se cacher, sans se faire remarquer, comme si on devait avoir honte de soi-même? On peut être facilement impressionné par les démonstrations de force ou de caractère des autres, ou penser n'avoir aucune raison d'être satisfait de soi-même. On se laisse alors dominer, sans se rendre compte qu'on est un peu soi-même responsable de cette situation. En conclusion, il faut faire attention. Orgueil et vanité ne sont pas des mots synonymes. Il est parfois bon d'être fier de soi-même, lorsque c'est mérité par exemple. Chacun a des qualités et des atouts qu'il est capable de découvrir et de manifester. S'il est ridicule de se croire exagérément supérieur aux autres, il ne faut pas non plus confondre modestie et manque de confiance en soi. Savoir s'affirmer sans excès est la véritable qualité. Est-ce que tu sais que Jupiter vient d'un mot latin Jovis, qui s'écrit J-O-V-I-S, Jovis. Ça a donné un adjectif en français. Un adjectif qui signifie enjoué, gai, de bonne humeur. As-tu une idée de cet adjectif fabriqué sur Jovis, J-O-V-I-S? Et puis, le nom de Jupiter a aussi donné un jour de la semaine. À ton avis, est-ce lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche? Rendez-vous demain pour la réponse.